بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وجميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin. Amma ba'du, on met attention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour la science de la religion, pour l'apprentissage, et dans le chapitre de l'apostasie, qui est un des chapitres les plus importants dans la religion. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ça veut dire, et adore ton Seigneur jusqu'à que la mort te vienne, d'accord? Et ça a été l'ordre qui a été ordonné au prophète Mohammed, pourtant il est sûr de mourir musulman. Donc si même les prophètes ont été ordonnés d'éviter la mécréance et de mourir musulmans, alors qu'ils sont préservés de la mécréance, alors que dire de nous? À plus forte raison, on doit éviter la mécréance. Donc, on l'avait cité, qui c'est qui se rappelle, donc c'est quoi les trois causes de mécréance à rappeler? Arilat al-Kufr al-Mahiyya. L'assimilation. Voilà, donc c'est soit le démenti de la religion, soit assimiler Dieu à ses créatures, c'est-à-dire considérer que Dieu ressemble à ce qu'il a créé, de quelque manière que ce soit. Vous vous rappelez, on avait expliqué que quand on dit que Dieu ressemble pas à ce qu'il a créé, c'est pas dans le sens que Dieu il a une main mais pas comme nous, que Dieu il a une couleur qu'on sait pas, c'est pas ça. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un corps du tout, que Dieu n'est pas du tout un volume, et que d'aucune manière que ce soit il nous ressemble. On avait fait un petit cours sur le Coran la fois dernière, on avait dit par exemple, est-ce que moi je ressemble à la table? Quelqu'un pourrait dire non, en réalité si. La table a une couleur, moi j'ai une couleur, la table a une forme, moi j'ai une forme, la table elle est créée, moi je suis créé, la table elle a un début, moi j'ai un début, la table elle est dans un lieu et moi je suis dans un lieu, c'est clair? Donc ça veut dire qu'en réalité il y a plein de points communs entre les créatures. Rien que le fait qu'elles sont créées, c'est déjà un point commun. Elles ont tout un début. C'est clair? Donc quand on dit que Dieu n'a pas de point commun avec ses créatures, ça veut dire dans l'absolu. Ça veut pas dire, ah c'est une couleur différente de la nôtre, ah mais c'est un endroit mais pas un endroit comme nous, ah mais c'est une direction mais pas comme les autres directions, c'est pas ça. C'est-à-dire que Dieu n'est pas du tout concerné par la direction, ni par l'endroit, ni par la couleur, ni par la forme. On peut pas l'imaginer, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, d'aucune manière que ce soit. Même quand on dit Allahu Akbar, ça veut pas dire que il y a des grands et Dieu il est plus grand que les grands. Ça veut dire que Dieu il est plus éminent, il est éminent, c'est ça que ça veut dire. Allahu Kabir. Quand on dit Allahu A'lam, ça veut pas dire que nous on sait des choses et Dieu il sait des choses, donc soi-disant on est réunis dans la science, mais Dieu il a plus de science que nous. C'est pas ça que ça veut dire Allahu A'lam. C'est-à-dire que Dieu sait tout. C'est clair? Ça veut pas dire que nous qu'on partagerait la science avec Dieu et que Dieu a plus de science que nous. Vous avez compris? Ça c'est du shirk. Ça veut dire que soi-disant Dieu il nous ressemblerait d'une manière. À dire que les mots, ça veut dire que c'est totalement différent de nous. Même si les mots des fois c'est les mêmes, c'est pas la même signification. C'est clair? Donc quand on dit que parmi les causes de mécréance, il y a à considérer que Dieu nous ressemble, ça veut dire que même si quelqu'un il comprend quand il dit Allahu A'lam que soi-disant on a une science comme la science de Dieu mais nous on a une partie et Dieu il a tout par exemple, bah lui il est pas musulman parce qu'il leur a fait assimiler Dieu à ses créatures. Tout le monde comprend ça? À dire quand on dit que Dieu ne nous ressemble pas, ça veut dire dans l'absolu. C'est pas par exemple il nous ressemble pas parce que nous on a 2 oreilles et Dieu il a 3 oreilles. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que nous on a des oreilles, Dieu n'a pas d'oreilles du tout. C'est clair pour tout le monde ça? C'est ça que faire attention à ce sujet-là. Et après on avait dit le démenti de la religion. C'est-à-dire quoi le démenti de la religion? Il y a quelqu'un qui sait qu'en islam une chose est ainsi et malgré ça il dit volontairement le contraire. C'est bon? Alors dans la croyance il n'y a aucune divergence. Tous les musulmans ils ont la même croyance, tous les savants ont la même croyance. Il n'y a qu'un seul islam, qu'une seule religion, qu'un seul Dieu, c'est Allah. Soit quelqu'un il a adoré Allah, il est musulman, soit il a adoré autre que Allah, il n'est pas musulman. Allah Ta'ala il a dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'il y aura-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? C'est clair? Donc il n'y a pas de divergence. Alors certains musulmans ils croient que Dieu c'est un corps, il y en a ils considèrent que Dieu il est partout. Après il y a d'autres groupes parmi les musulmans ils considèrent que Dieu il a une main. Après il y a d'autres groupes chez les musulmans ils disent que Dieu est dans le ciel. Ben non, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Soit tu as connu Allah, tu l'as adoré, soit tu n'as pas connu Allah et tu adores autre que Allah. C'est clair tout le monde ça? En revanche, dans autre que la croyance,
à dire dans le sujet de la prière, dans le sujet du halal et du haram, dans les validités de certaines choses, etc. Il y a des divergences chez les savants. Et ça, depuis même l'époque des compagnons et l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que tous les textes ne sont pas explicites, surtout chez de la religion. Des fois, il y a des textes qui laissent à interprétation. C'est clair, mon tout le monde. Le prophète, alayhi salam, il a dit, Rusul Jumurati wajibun ala kulli muhtalim. Le Rusul Jumura est wajib sur toute personne responsable. Ici, wajib, ça veut dire obligatoire ou fortement recommandé. Il y a divergence. Certains savants ont dit que le Rusul est obligatoire parce qu'ils ont pris le texte au sens apparent. Et les Chaférites, ils ont dit, comme il y a un autre hadith rapporté par Abu Daoud, que le prophète, il a dit, Man tawadda'a lil jumurati fabiha wa ni'mat wa man irtasala fal ruslu afdal. Si quelqu'un, il fait le wudu, les ablutions pour aller au Jumura, alors il aura fait quelque chose qui est de la sunna, mais c'est encore mieux s'il fait les grandes ablutions. Le Rusul, c'est clair, mon tout le monde? On va vous le réveiller aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Shafiri, il a dit, en rassemblant les deux hadiths, on comprend que c'est pas obligatoire parce que le prophète, il a dit que si on fait juste le wudu, on aura quand même fait la sunna du Jumura. C'est clair, mon tout le monde? Donc, chez les Shafirites, c'est recommandé, et wajib, il en interprète dans le sens que c'est très recommandé. C'est clair? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, l'effort de recherche, ça ne concerne au grand jamais la croyance. L'ijtihad, c'est que dans les sujets du halal, du haram, des actes d'adoration, qui sont pas clairement explicités dans les textes, comment leur jugement. C'est clairement tout le monde ou autre que les actes d'adoration, mais est-ce que c'est permis, interdit, déconseillé, recommandé, etc. Vous vous rappelez, dans les cours précédents, on avait vu que les 5 jugements, c'est quoi les 5 jugements? Alors bien sûr, moi je vous préviens, ce cours-là, c'est la suite des 2 cours précédents. Ceux qui n'étaient pas là aux 2 cours précédents et qui viennent pour la première fois ici, voilà, nous on a un suivi, le cours il se base pour ceux qui étaient là dans les cours précédents. Sauf que là c'est le dernier cours, normalement on termine le chapitre. Donc ceux qui n'étaient pas là, tant pis, d'accord? Ils pourront attraper le cours, incha'Allah ta'ala, parce que le but c'est pas qu'on s'étale du tout dans le chapitre de l'apostasie, mais pas du tout. Je cite pas du tout tous les détails, je vais pas répondre à toutes vos questions. D'ailleurs si vous avez des questions, écrivez-les, d'accord? Ça va pas du tout être la fois en question, ni Mufti, ni les Masaïl, et trucs comme ça, et je vais pas aborder tous les détails. Et le cours qu'on donne là, il n'est pas du tout suffisant pour faire tout le tour du chapitre de l'apostasie. Hein. Là, c'est un cours pour débutants. Quand on le refera plus tard, on rentrera en d'autres détails, mais moi, je n'ai pas du tout mon intention de faire tous les sujets de l'apostasie avec vous. Hein. Là, on prend juste les bases, le minimum, le plus important à savoir, qui va vous aider vraiment beaucoup. D'accord? Donc, c'est pas quelqu'un, il a fait les 3 cours là, et il croit que ça y est, il a tout vu. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu encore, et qu'on verra pas. D'accord? Inch'Allah ta'ala. Tout le monde a compris c'est quoi l'ijtihad? Par exemple, Dieu il a dit dans le Coran, wa aqimus salat, et faites la prière. Donc tous les savants sont unanimes pour faire la prière. Mais après, comment se fait la prière? C'est quoi les piliers de la prière? Shafiri, il a dit 17. Chez les Shafirites, c'est 17 piliers. Il y en a, ils ont dit 13, il y en a, ils ont dit 14. Chez les Hanafites, il n'y a que 6 piliers dans la prière, parce qu'ils ont considéré qu'il y a des obligations qui sont autres que les piliers. Il y a des choses obligatoires, mais qui sans lesquelles la prière reste quand même valable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. Les savants mujtahid, quand ils font leur ijtihad, leur intention, c'est pas de falsifier la religion. C'est que eux, ils interprètent des textes qui sont exprès, Dieu il a voulu que ces textes-là soient interprétables, pour qu'il y ait des divergences entre les savants, pour que la religion soit plus facilement praticable pour les musulmans. Parce que par exemple, chez les Malikites, le chien, il n'est pas impur. Chez les Chaférites, le chien est impur. Si tu habites en France, il y a des chiens partout ici, et qu'il y a un chien, il se frotte sur toi, etc., ou il te lèche la main, dans l'école de Chafirit, il faut que tu laves ta main 7 fois avec de l'eau, dont 1 fois avec de la terre. Ce qui est assez difficile. Et donc il y a beaucoup de chiens ici. Alors que chez les Malikites, c'est même pas un devoir de faire ça. Donc s'il n'y avait pas eu une divergence sur ce sujet-là, eh ben on aurait été coincé des fois dans certains sujets. Donc Dieu il a prédestiné et il a voulu, il a fait que dans le Coran et dans le Hadith, tout n'est pas explicitement cité. C'est-à-dire que les choses de base sont citées, mais après il y a certains jugements qui ne sont pas cités de manière explicite, pour que Dieu il laisse une marge aux savants, une part pour savants mujtahid, pour qu'ils fassent leur ijtihad, pour que ça donne des résultats différents. Et comme ça, après le musulman, il choisit la vie qui lui convient le mieux, qui lui facilite le mieux. Et ça, depuis l'époque même du prophète, ça existait. D'accord? Ça, c'est l'effort de recherche. Donc le savant mujtahid, on va pas faire le cours sur ça aujourd'hui, mais il fait son maximum pour essayer de trouver la vérité, et ça donne des divergences. Mais ça, c'est jamais dans la croyance. C'est que dans le fiqh. Donc quand un savant mujtahid donne un avis, qui n'est pas le même avis qu'un autre savant, le savant mujtahid, on ne dit pas qu'il a contredit la religion. On ne dit pas qu'il tombe dans le démenti de la religion et il tombe dans la mécrance. Non. Parce que le savant mujtahid, quand il fait un ijtihad, c'est que dans des textes qui ne sont pas explicites. Si c'est un texte, c'est clairement dit, il faut donner la zakat, il ne va pas faire un ijtihad pour savoir est-ce qu'il faut donner la zakat ou pas. C'est bon, il y a des choses qu'on appelle umul arkam, ça veut dire les mères des jugements. Il y a des choses où il y a des sujets où on dit il y a ijmar, où tous les savants musulmans sont d'accord qu'en islam c'est comme ça. L'ijtihad, c'est pas toucher de la religion.
C'est juste quelques questions qui sont sujettes à interprétation. Mais après, il y a des socles communs, des choses pillées dans l'islam ou des sujets importants dans l'islam où qu'il n'y a aucune divergence. La zakat, le jeûne dans la ramadan, la prière, etc. Il n'y a pas de divergence sur ça. C'est clair pour tout le monde? Mais après, il y a certains sujets, comment tu fais, est-ce que ça annule la prière ou pas, est-ce que le wudu est annulé par ça? C'est des choses comme ça sur lesquelles il y a divergence. Parce que le prophète, il n'a pas fait toute la liste dans le hadith, parce que le prophète, il a dit des paroles qui peuvent sous-entendre certaines choses ou pas. C'est clair pour tout le monde? Donc les savants mujtahid, si quelqu'un est sur l'école d'Abu Hanifa, par exemple, et il considère que t'as pas besoin de mettre l'intention quand tu fais le roussoul. Tout le monde sait c'est quoi le roussoul? C'est bon? Et toi, tu suis l'école de Shafi'i, que si t'as pas mis l'intention de faire le roussoul, ton roussoul n'est pas valable, même si tu t'es lavé entièrement le corps. C'est bon? Taïb. Celui qui suit l'école de Abu Hanifa, lui, il a le droit de considérer que s'il plonge dans une piscine et il ressort, il a le roussoul. Alors que nous, chez les Shafi'ites, c'est pas valable de faire le roussoul comme ça. C'est clair? On va pas déclarer Mécran le Hanafite parce qu'il a dit une parole contraire à ce que nous, on considère comme étant la religion chez les Shafi'ites. Non, parce qu'on sait que c'est une question sur laquelle le prophète, il n'a pas tranché dans le hadith ni dans le Qur'an. C'est une question sur laquelle les savants ont divergé. Donc nous, on respecte la divergence. On dit, nous, dans notre école, c'est pas valable de faire le roussoul si t'as pas l'intention, mais dans d'autres écoles, comme chez les Malikites ou chez les Hanafites, eux, ils ont dit que l'intention, c'est une condition pour avoir des récompenses, pas pour avoir la validité. C'est clair pour tout le monde, ça? Donc, après, chacun choisit l'avis qu'il veut. Donc, t'as compris, William? Donc, si un savant, il dit un avis autre que l'avis que t'as appris toi, tu vas pas dire, il a contredit la religion, donc il est mécrant. Faut regarder. Si c'est pas un sujet sur lequel il y a unanimité, tu vas pas dire que cette personne-là fait de la mécrance, parce que peut-être que lui, il a pris un autre avis, qui est peut-être contraire au tien, mais qui reste valable. Et il y a plein d'exemples dans la religion comme ça. C'est pas parce que tu as appris dans l'école Malik que ça veut dire que tout ce qui est autre que tout ce qui est contraire à ce que tu as appris, c'est forcément de la mécréance. D'accord? Si quelqu'un, il touche sa mère pour contre-pot, si ta mère, tu lui serres la main, est-ce que ton wudu, il est annulé? Non. Et pourtant, dans le Coran, Dieu l'a dit quoi? Aola mastumun nisa. Ou alors, vous touchez les femmes. Dieu l'a pas précisé dans le Coran, c'est qui les femmes? Il a pas dit les femmes sauf ta mère, ou les femmes sauf ta sœur. Il a dit les femmes de manière absolue, n'est-ce pas? Aola mastumun nisa. Pourquoi les Malikites, les Shafi'ites, par exemple, ils ont dit c'est que si tu touches une femme qui est désirable? Parce qu'ils ont dit la cause d'annulation du wudu, c'est quoi? C'est le désir. Or, le désir, à la base, il est imaginable avec des gens qui sont pas tes proches parents. Comme t'as pas de désir envers ta mère, ta sœur, tout ça, par déduction, par ijtihad, ils ont déduit, donc la mère n'est pas concernée, donc la sœur n'est pas concernée. Mais ça, c'est pas marqué dans le Coran. Ça, c'est pas marqué dans le hadith. Ça, c'est juste la compréhension des savants. Ils ont dit parce que la cause d'annulation du wudu, c'est le désir. Or, parce que le désir est contraire, le désir charnel, yani, c'est contraire à, comme le jeu aussi, c'est contraire à l'acte d'adoration. Donc ça annule le wudu. C'est bon? C'est-à-dire si quelqu'un il touche une femme qui pourrait être désirée. C'est clair d'ailleurs chez les Malikites, même si quelqu'un, à travers l'habit, il a touché une femme et son habit, il était fin, s'il a ressenti le désir ou il a voulu chercher le désir en touchant un à travers un habit, le wudu il est quand même annulé. Parce que la cause d'annulation c'est le désir. Et chez les Shafi'ites, eux ils disent la même chose, que la cause d'annulation c'est le désir, mais ils disent si tu touches à travers un habit, en général comme tu sens pas physiquement la peau, le désir va pas être suscité. Et également c'est pour ça que chez les Shafi'ites ils disent si tu touches les cheveux ou les dents, comme les cheveux c'est pas quelque chose de charnel, ni les dents tout ça, et les ongles, ils vont dire ton wudu n'est pas annulé. Parce que ce qui suscite le désir en général pour l'homme envers la femme, c'est s'il touche la douceur de la peau de la femme. Donc chez les Shafi'ites c'est que s'il touche la peau de la femme, pas ses dents, pas ses ongles, pas ses cheveux. Chez les Malikites ils vont dire même si tu touches ses cheveux, même si tu touches ses dents, si tu as le désir, ton wudu il est annulé. C'est clair? C'est ça, c'est des exemples comme ça de divergence. Parce que tout ça c'est pas marqué dans le Coran et dans le Hadith, c'est des savants qu'on déduit. Il y a des savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas du tout pris la tête. Ils ont dit dans le Coran, Dieu il a dit Aola mastumun nisa, ou alors vous avez touché les femmes. Ça c'est dans le Coran ce qui annule le wudu. Aola mastumun nisa. Ils ont dit Dieu a dit les femmes, donc n'importe quelle femme tu touches, ton wudu est annulé. Même si c'est ta sœur, même si c'est ta mère. C'est clair? Certains ils ont dit ça. Peut-être toi t'as jamais entendu. Tu vas pas dire il a contredit la religion, il est mécrant. Non, parce que ça c'est des sujets sur lesquels il y a divergence. Vous avez compris? Donc quand on dit que celui qui contredit sciemment la religion, il tombe dans la mécrance, on parle pas de quelqu'un qui a pris un avis d'une autre école. Là, c'est pas de la mécrance, parce que chaque mujtahid, il a des arguments. Il se base sur des arguments. Il peut te sortir la preuve pourquoi il a dit ça. Celui qui a dit que si tu touches ta mère, ton wudu est annulé. C'est quoi sa preuve? Il dit, moi j'ai une preuve, c'est marqué dans le Coran. Aola mastumun nisa. Et vous avez touché les femmes. Dieu l'a pas dit quelle femme, il a dit les femmes dans l'absolu. Donc moi je dis, n'importe quelle femme, ça c'est ça en mujtahid, c'est pas nous. Vous avez compris? Les Hanafites ou les Shafi'ites, comme on a dit tout à l'heure, ils ont réfléchi plus que ça, ils ont dit la cause d'annulation c'est le désir, comme il n'y a pas de désir envers la mère, la sœur, tout ça et la tante, donc ces gens-là ça annule pas le wudu.
Mais ça, c'est pas marqué dans le Coran. C'est que tout le monde a compris ça. Donc, quand est-ce qu'il tombe dans la mécrance, la personne? Si lui, il a choisi un avis de mujtahid, par exemple, si tu parles dans les avis où il y a d'ijtihad, et que lui, sa croyance, c'est comme il a dit Shafi'i. Pour lui, l'islam, c'est, dans ce sujet-là, par exemple, c'est Shafi'i, ça, sa croyance. Bah, si lui, volontairement, il dit le contraire de ce qu'a dit Shafi'i, tout en croyant que c'est Shafi'i qui a visé juste, bah là, il tombe dans la mécrance. C'est clair? Si quelqu'un, lui, par exemple, il a entendu la preuve de Shafi'i, pourquoi on donne l'intention pour le roussoul, c'est bon? Et lui, sa croyance, dur comme fer, c'est que la vérité, c'est ce qu'il a dit Shafi'i pour le roussoul. Il faut l'intention, sinon c'est pas valable. Et lui, en ayant ça en tête, en croyant cela, il dit, bah moi, je dis que c'est valable même sans intention. Bah lui, dans son cas, lui, il contredit la religion, parce que sa croyance, c'est qu'il faut l'intention. C'est clair? Mais si quelqu'un, lui, les Hanafites, il dit, moi, je prends l'école d'Abu Hanifa, et chez les Hanafites, il n'y a pas d'argument qui prouve que c'est obligatoire de mettre l'intention pour que le roussoul soit valable. Donc moi, je dis comme eux, pour moi, même si il pleut, et t'es sous la pluie, et l'eau, elle coule sur l'ensemble de ton corps, et ben moi je considère que si ton corps est entièrement lavé, tout ça, même si t'as pas l'intention du roussoul, le roussoul est valable. Et lui, c'est sa croyance à lui. Ben il ne contredit pas la religion. C'est clair? Donc dans des questions sujettes à ijtihad, c'est chacun en fonction de l'avis qu'il a pris, sa croyance à lui. C'est comme pour le mariage. Chez les Hanafites, il y a un avis qui dit que la femme elle peut se marier sans tuteur. C'est bon? Et ils ont des arguments pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala dans le Coran? Hatta tankiha zawjan ghayrah. Jusqu'à que la femme, elle fasse le nikah avec un autre homme. Le nikah, en arabe, ça veut dire, à la base, le rapport sexuel. C'est bon? Et aussi, le mariage, on l'appelle nikah en arabe parce que le mariage est le contrat qui te permet de faire le rapport sexuel avec une femme de manière licite. C'est clair, tout le monde, ça? Les Shaférites, ils ont dit quoi? Que si quelqu'un, dans le Coran, c'est par rapport à notre sujet, mais pour dire que la femme que tu as divorcée par 3, tu pourras pas te remarier avec elle, jusqu'à qu'elle se marie avec un autre homme et qu'il consomme avec elle le mariage et qu'il la divorce et qu'après elle passe à avoir d'attente post-maritale de viduité. Après, tu pourras te remarier avec elle. Donc Dieu, il a dit, hatta tankiha zawjan ghayra, ça veut dire jusqu'à que un autre homme fasse le rapport avec elle, c'est-à-dire jusqu'à qu'elle se marie avec un autre mari qui consomme le mariage, ils font le rapport sexuel, après il la divorce, et après elle fait sa période d'attente post-maritale, et après tu pourras te remarier avec elle si tu l'avais divorcée par 3 fois avant. C'est clair pour tout le monde ça? Les Hanafites, eux, ils ont pris la même aya, et ils ont dit tankiha en arabe, à la base ça veut dire le rapport sexuel. C'est bon? Donc pour les Shafi'i, je veux dire qu'elle doit faire rapport sexuel avec un autre homme, dans le cadre d'un mariage, etc., pour qu'après elle puisse se remarier avec les conditions du mariage, c'est bon? Les Hanafites, eux, ils ont compris cette aya, et ils ont dit tankiha, ça fait référence au mariage, n'est-ce pas? Parce que comment elle a fait le rapport avec un autre homme? Ça veut pas dire qu'elle fasse la fornication. C'est jusqu'à qu'elle fasse un autre contrat de mariage avec un autre homme autre que son premier mari, et qui consomme le mariage, et si le deuxième mari, il accepte de divorcer la femme et qu'il la divorce, le premier mari qui avait divorcé cette femme-là par 3 fois, il pourra se remarier avec elle. C'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Hanafites? Et dans le Coran, Dieu l'a dit, hatta tankiha. Tankiha hiya yani, jusqu'à que elle fasse le nikah. C'est qui celui du verbe? C'est elle, c'est la femme. Et le nikah, ça veut dire le contrat de mariage qui rend licite le rapport sexuel. Donc les Hanafites, ils ont dit donc ça prouve dans le Coran que la femme peut faire ce contrat de mariage. Parce que le verbe sinon il n'aurait pas été conjugué aux troisième personne du féminin. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Dieu l'a dit jusqu'à que elle fasse le nikah, là-bas jusqu'à que son tuteur la marie. C'est bon? Bah nous les Shaférites on dit jusqu'à qu'elle fasse le rapport, c'est-à-dire qu'on les fait avec elle le contrat de mariage. C'est-à-dire que les Hanafites qui ont dit que le contrat de mariage est valable sans tuteur, ils ont une preuve. C'est clair? Nous les Shaférites, qu'est-ce qu'on dit? Le prophète dans le hadith, il a dit la nikaha illa biwaliyin wa shahiday adl. Il n'y a pas de contrat de mariage sans tuteur ni de témoin digne de confiance. Donc on a expliqué la ayah par le hadith, les deux assemblés, ça veut dire qu'il faut un tuteur. Donc ici, hatta tankiha, c'est jusqu'à que elle fasse le rapport sexuel avec un homme qui s'est marié avec elle de manière valable. C'est clair, tout le monde? Vous avez vu, chaque savant, il a des arguments. C'est possible, toi, tu écoutes ce qu'il dit Shafi'i, tu dis, ah, ben, la vérité, c'est Shafi'i. Peut-être, si tu écoutes les arguments de l'imam Malik, tu vas dire, ah, ben non, la vérité, finalement, c'est selon l'imam Malik. C'est clair? Les savants, ils ont divergé. Certains, ils ont dit qu'il n'y a qu'une seule vérité dans le fiqh. C'est-à-dire, un savant est tombé juste, d'ailleurs, ils se sont trompés. Mais comme c'est un sujet à ijtihad, ils sont tous récompensés. Et toi, t'as pas de nuisance dans le delà à avoir suivi tel ou tel avis, si c'est donné par un mujtahid digne de confiance. C'est clair, tout le monde? Et certains savants, ils ont pas dit comme ça. Certains savants, ils ont dit qu'il y a plusieurs vérités dans le fiqh. Dans la croyance, il n'y a qu'une seule vérité, on l'a dit tout à l'heure. Mais dans le fiqh, dans les lois, certains, ils ont dit qu'il y a plusieurs vérités. Et qu'au jour dernier, chaque personne qui aura pris l'avis d'un mujtahid qui est valable, il n'aura pas de réprimandation. C'est-à-dire que tu peux considérer que ce qu'il a dit Abu Hanifa concernant cette question-là, c'est la vérité, et aussi ce qu'il a dit Shafi'i, c'est la vérité, mais toi tu choisis l'école que tu veux. C'est clair, tout le monde?
Donc vous avez vu à quel point l'ijtihad, ça n'a rien à voir avec le fait de démentir la religion. Sauf si quelqu'un, lui, il a pour croyance ferme que la vie qu'il a choisie, c'est ça la religion d'islam, c'est comme ça en islam, et volontairement il dit le contraire, là c'est de la mécréance. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire si quelqu'un, là, il croit dur comme fer que le contrat de mariage n'est pas valable sans tuteur. C'est sa croyance, il veut pas accepter autre chose que ça. Et après il dit, moi je dis que la femme peut se marier tout seul, il tombe dans la mécréance. C'est clair, même si d'autres savants ils ont dit ça. Pourquoi? Parce que lui, par rapport à sa croyance, c'est pas ce qu'il croit. Lui, il croit que c'est pas comme ça l'islam. Vous avez compris ce sujet-là? Donc ça, je dis c'est la personne, chacun. Nous, on est des gens du commun. Qu'est-ce qu'ils disaient les savants? Ils disaient al-rawam la madhhaba lahu. À dire les gens du commun, ils n'ont pas d'école de jurisprudence, on n'est pas des mujtahid. Toi, t'as pas les moyens de déduire les jugements des textes. Donc tu peux choisir tantôt l'école à Malik, si tu veux changer demain, tu prends Shafiri, tu peux, si tu veux prendre Abu Hanifa, tu peux, Ozari, tu peux. Nous, on n'a pas d'école, on n'est pas des savants mujtahid. On sait pas tous les arguments qu'ils ont fait, on n'est pas capable de dire les trucs. Donc on n'en sait rien, c'est qui est tombé juste dans ces questions-là. Mais comme c'est des savants mujtahid, on peut prendre de leurs paroles. Mais toi, tu peux très bien faire la prière aujourd'hui selon Abu Hanifa, demain faire la prière selon l'imam Malik, ta prière du Aïcha la faire selon Shafiri, la prière du Soubor la faire selon Abu Hanifa ou Ahmed Hanbal, il n'y a aucun problème. Vous avez compris ça? Mais ce qui est pas valable, c'est de mélanger entre deux écoles dans le même truc. Tout le monde a compris ça? Donc ça, c'est une première question. Il y en a qui m'ont posé la question. Oui, est-ce que l'ijtihad, ça rentre dans le démenti de la religion? Ça ne rentre pas du tout dans le démenti de la religion. Parce que le mujtahid, quand il trouve son avis, il l'a fait à partir des arguments religieux. Il l'a pas sorti de sa tête. Il n'a pas dit, je sais qu'en islam, il y a une ayah qui dit ça, moi je dis le contraire. C'est bon? Et tous les savants mujtahid, si tu regardes leurs arguments, tu verras que chacun s'assient. Chacun, il a un wajh, comme on dit en arabe. Il y a une facette à accepter. Il y avait un moyen d'interpréter comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Comme il a dit Omar al-Khattab, Al-Qur'an ou dhu wujuh. Le Coran a plusieurs facettes. Et c'est vrai, le Coran, tu peux le comprendre de plusieurs manières. Et en fonction de comment tu comprends le Coran, ça peut donner des jugements différents. Et ça a même eu lieu à l'époque du prophète, alayhi salam. Le prophète, dans Al-Bukhari, c'est rapporté, dans Al-Bukhari muslim, il a dit que la yusalliyanna ahadukum al-rasar, illa fi bani Qurayza, que parmi vous les gens ne fassent pas le rasar, ils étaient en voyage. Il a dit personne ne fait le rasar jusqu'à qu'on soit à Banu Qurayza. C'est bon? À une tribu dans laquelle ils voyageaient. Le prophète il est parti, les compagnons ils sont partis plus tard, il y avait deux groupes de compagnons, et eux, le rasar il allait sortir. Dans une version c'était le Zohar, il y a une version avec le Zohar, une version avec le rasar. La prière allait sortir. Il y en a qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit même si on n'est pas encore arrivé à Banu Qurayza, on va faire la prière en chemin. Et alors qu'ils ont dit non, ils ont dit le prophète l'a dit ne faites la prière que chez Banu Qurayza. Donc ils ont dit nous même si le temps il sort, si le prophète nous a dit ça, c'est-à-dire qu'il nous autorise à retarder la prière. Donc comme il nous a dit de faire là-bas, on le fait là-bas et c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Ils ont dit non, le prophète ce qu'il a visé c'est faites en sorte d'être là-bas pour la prière du rasor. C'est bon? Mais ça veut pas dire que si le Maghreb il rentre, tu vas laisser le Maghreb rentrer et tu fais le rasor une fois qu'arrivé là-bas. Vous avez compris? Par exemple, s'il y a cours, je dis allez, on fait tous le Maghreb chez Maulida. Quelqu'un, imagine, il arrive dans le temps du Risha, il va pas dire j'ai retardé le Maghreb parce que comme tu as dit, il fallait faire le Maghreb chez Maulida, j'ai attendu d'arriver pour faire le Maghreb. Non. Ce qui est visé, c'est qu'on fait en sorte d'être tous là pour la prière du Maghreb. C'est clair? Donc, mais la parole du prophète était équivoque. C'est possible que le prophète, Dieu lui a révélé qu'ils sont autorisés à même à retarder la prière jusqu'à arriver là-bas. Et c'est possible que le prophète l'a voulu dire au sens figuré, débrouillez-vous pour qu'on se retrouve pour la prière là-bas. Donc il y a un groupe de musulmans, c'était des mujtahid, c'était des mujtahid, c'est pas nous qu'on parle, des mujtahid, c'est un mujtahid. Un groupe de musulmans, ils ont compris comme ça, qu'il faut se débrouiller pour arriver à temps pour la prière du Zohar là-bas, ou du Rastor sur les versions. Et l'autre groupe, ils ont fait la prière en chemin. Ils ont dit, mais non, c'est pas ça que le prophète l'a visé. Quand ils sont arrivés là-bas, chacun des deux groupes, ils ont rapporté au prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le prophète, il a interdit à aucun des deux. Parce que sa parole pouvait admettre les deux significations. Et le prophète, comme il savait que c'était des mujtahid, il a dit les deux, il a laissé dans le sens que les deux, ils ont eu raison. Ceux qui ont fait la prière en chemin, ils ont eu raison parce que la parole du prophète pouvait avoir ce sens-là. Et ceux qui ont attendu d'arriver là-bas, ils ont appliqué au pied de la lettre la parole du prophète. Et c'était juste aussi. Et ça, c'était durant le vent du prophète. L'ijtihad, ça existait à l'époque du prophète. Quand le prophète, il a envoyé Moussa al-Ashrali au Yémen, ils n'avaient pas WhatsApp pour communiquer. Et le prophète, il a dit à un compagnon aussi, qui s'appelait le nom je me rappelle plus maintenant comment il s'appelait, mais c'était un savant mujtahid, et le prophète l'a dit istaftir qalbaka walau aftaka an-nas wa aftauk. Ça veut dire demande l'avis à ton cœur, et même si les gens te donnent leur avis, toi tu suis ce qu'il y a dans ton cœur. Ça il a pas dit à n'importe qui, il a dit ça à un compagnon qui était mujtahid sallallahu alayhi wa sallam. Tu te rappelles c'est quoi son nom? Non c'est pas Mu'adh ibn Jabal, il s'appelait Wabisa ibn Barbat je crois.
Rabbi Islam ibn Marbad. Et Muraz ibn al-Jabal, là c'est autre que l'histoire du Yémen. Pourquoi Muraz ibn al-Jabal, lui, il était envoyé au Yémen avec Abu Musa al-Ash'ari, et les deux c'est des mujtahid. Pourquoi ils les envoyaient là-bas? Parce que le prophète n'est pas au Yémen, le Yémen c'est des 1000 km de la Mecque et de Médine. Il envoyait des mujtahid, comme ça si des gens ont des questions, ils demandent la question, ils posent la question à Abu Musa al-Ash'ari, ou à Muraz ibn al-Jabal. Chez Abu Musa al-Ash'ari, si quelqu'un s'endort, son wudu n'est pas annulé. Ça c'est un ishad d'Abu Musa al-Ash'ari. Chez les Hanafites, si quelqu'un s'endort debout ou prosterné ou incliné dans une position de la prière, même s'il n'est pas en train de prier, son wudu n'est pas annulé. Chez les Chaférites, si tu t'endors, ton wudu est annulé, sauf si tu es assis bien qu'à ton postérieur. Il y a divergence. Chez les Malikites, si tu t'es endormi mais le sommeil était court et pas profond, ton wudu n'est pas annulé. C'est clair, c'est des divergences ça. Parce que les textes sont pas explicites dans ces questions-là. Dans des questions comme ça, c'est pas contraire à la religion, mais à condition que la personne elle choisisse un avis valable et que lui il a pour croyance que l'avis qu'il a choisi c'est l'islam. C'est pas lui il croit autre chose et puis à contre. C'est clair ou pas? Mais toi, tu as le droit de changer ta croyance, tu as le droit de changer d'avis comme tu veux, dans des questions comme ça. Mais ça, c'est pas dans la croyance islamique. C'est pas, alors moi, aujourd'hui, je prends l'avis que Dieu est un corps, demain, je prends l'avis que Dieu, il s'incarne dans ses créatures. Non, en billah. L'ijtihad n'est uniquement que dans le halal, le haram, ce qui est recommandé, déconseillé, et moubar, et uniquement que dans des choses où le prophète et la révélation ne sont pas clairs sur ce sujet-là. C'est bon. C'est pas des choses sur, par exemple, l'obligation de jeûner le Ramadan. C'est pas, il n'y a pas d'ijtihad dans ça. Les savants ils disent Iza ja'a an-nas, Iza ja'a al-khabar, le tafar an-nazar. Si le texte il est là, il n'y a pas d'ishtihat à faire, il n'y a pas de texte de charge à rechercher. Tout le monde a compris ce point-là? Donc ça veut dire que toi, faut pas que tu rentres dans des cas de figure où tu contredis la religion. Si tu as pour croyance que le mariage n'est pas valable sans tuteur, tu vas pas t'amuser à faire un mariage sur Abu Hanifa sans tuteur alors que ta croyance c'est que c'est pas valable. C'est clair? Donc si lui il veut faire un mariage sur Abu Hanifa comme ça, c'est-à-dire qu'il a changé sa croyance et que maintenant il croit autre chose. Mais bon, nous, les Hanafites, ils se marient pas comme ça, hein, je vous rassure. Hein. Mais si quelqu'un, par exemple, il a pour croyance qu'il faut pas l'intention pour le wudu, il a le droit de faire ça. S'il veut changer cette croyance-là et considérer que maintenant il faut l'intention, ben il a le droit aussi. Mais il fait pas les deux en même temps. C'est soit tu crois ça, tu crois ça. La Umrah, certains savants ont dit que la Umrah c'est obligatoire, c'est l'imam al-Shafi'i, et Malik a dit la Umrah c'est sunna. Tu choisis un des deux. Tu vas pas dire la Umrah à la fois sunna et à la fois obligatoire. C'est clair? Donc si quelqu'un a pour croyance que la Umrah elle est obligatoire, et tout en ayant ces croyances-là, il dit c'est sunnah de faire la Umrah, il tombe dans la mécréance, il considère que le mot sunnah c'est recommandé. C'est pareil, et vice versa. Si quelqu'un a pour croyance que la Umrah, le petit pèlerinage, il est simplement recommandé, et il dit bah moi je dis qu'il est obligatoire, il tombe dans la mécréance. Sauf si lui, il a voulu changer d'avis et prendre l'avis des savants qui ont dit que c'était obligatoire. C'est-à-dire qu'il a changé d'école dans cette question. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est clair? Donc la mécréance, ça change rien à la règle qu'on a vue, c'est que si quelqu'un il croit que l'islam c'est comme ça, et malgré ça, il veut dire volontairement le contraire, il tombe dans la mécréance. C'est bon que ça soit un ijtihad, pas d'ijtihad, ça change rien du tout. Taïb. Shirk akbar, shirk azghar. Le shirk, ça veut dire quoi à la base? L'association. D'accord? Shirk, ça veut dire accorder un associé à Allah. Donc le shirk majeur, qu'on appelle shirk akbar, c'est le fait soit d'adorer autre que Allah, ou soit d'attribuer un attribut de Allah à ses créatures. Quelqu'un il dit le prophète il voit tout, mon marabout il sait tout, dans l'absolu. Il y en a qui disent ça. Une fois j'étais avec des Sénégalais, ils m'ont dit attention on parle pas sur le marabout parce qu'il entend tout ce que tu dis. Ben, si quelqu'un il croit que son marabout il entend tout, il a attribué à son marabout un attribut de Allah. C'est clair mon tout le monde. Si quelqu'un il dit mon père est sur toute chose tout puissant, il tombe dans la mécréance aussi. C'est clair mon tout le monde ça? Ça c'est le shirk. Le shirk, mais quand on dit le shirk sans préciser William, ça veut dire la mécréance. C'est bon? Mais des fois, le shirk, il vient dans le sens un grand péché qui ressemble au shirk. C'est ce qu'on appelle le shirk mineur. Al-shirk al-azghar. Ça, c'est l'insincérité. C'est quoi le fait d'être insincère? Ar-riya. Qu'est-ce qui me donne la définition? C'est quoi? Soukaina, c'est quoi ar-riya? C'est le fait que la personne ne recherche pas l'agrément de Dieu, mais les éloges des gens. Il veut l'agrément des gens. Quand tu fais ta prière, tu le fais pour Dieu ou pour les gens? Pour Dieu. Si quelqu'un fait sa prière pour l'éloge des gens, n'est-ce pas qu'il ressemble à celui qui adore autre que Allah? Parce que lui, au lieu de vouloir l'agrément de Dieu, il veut l'agrément des gens. Il ressemble à celui qui, au lieu d'adorer Allah, il adore les gens. Vous avez compris ça? Donc ça ressemble, c'est pas de la mécréance, mais ça ressemble. C'est tellement un péché grave que le prophète l'a dit taqur riya'a fa innahu shirkul azghar, comme il a rapporté le Hakim dans le Mustadrak. Ça veut dire prenez garde à l'insincérité, car c'est le petit shirk. Et dans le Coran, Dieu l'a nommé shirk. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Alors si quelqu'un veut être sauvé dans l'au-delà, qu'il fasse des bonnes œuvres pieuses et qu'il n'attribue pas d'associé à Allah. Ici c'est un associé dans la recherche de l'agrément.
C'est-à-dire qu'avec l'agrément de Dieu, il associe à l'agrément de Dieu l'agrément des gens. C'est pas la vraie association qui est de la mécréance, c'est l'association dans le sens qui veut l'agrément des gens en même temps que l'agrément de Dieu. Ça, c'est un grand péché, mais on l'appelle shirk. C'est ça qu'on va prendre la religion. Dieu nommé shirk. Là, ici, c'est le petit shirk. C'est le shirk qui est un grand péché qui ne fait pas tomber dans la mécréance. C'est clair? Donc, tu vas pas déclarer mécréant quelqu'un qui était insincère. C'est bon? Alors, le fait de ne pas prier, ça, faut faire attention à ça. En plus, j'ai déjà répondu à cette question-là. Le fait de ne pas prier ne veut pas dire que tu considères que la prière n'est pas obligatoire. Le fait qu'une femme ne porte pas le voile, ça veut pas dire qu'elle considère qu'en islam, il ne faut pas se voiler. Donc, il y a une différence entre délaisser une obligation et entre dire que cette obligation-là, c'est pas une obligation. Faire un péché, c'est pas de la mécréance. Par contre, se rendre permis le péché, c'est de la mécréance si la personne sait que c'est un péché et malgré ça, elle dit que c'est permis de le faire. Vous avez compris la différence? Donc si quelqu'un ne fait pas la prière, mais dans son cœur, il sait que la prière c'est obligatoire, il croit que c'est obligatoire, il sait qu'il est dans le haram, mais il fait pas la prière par paresse, on ne dit pas qu'il est mécréant. C'est bon? Le fait qu'il fasse pas la prière, aucune femme ne se voile pas, ça ne veut pas dire qu'elle nie l'obligation du voile. Dieu l'a dit, وَيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ et qu'elles entrecroisent leur khimar au niveau de leur encolure. Le khimar, c'est le voile. Donc l'obligation du voile, elle est dans le Coran. Dieu l'a ordonné aux femmes de serrer le voile sous le menton. C'est clair? Donc il y a l'obligation du voile dans le Coran. Dans le Coran, c'est la vraie langue arabe, c'est pas l'arabe bracassé d'aujourd'hui. Les gens, ils appellent le voile hijab aujourd'hui. En arabe, le voile, on l'appelle pas hijab à la base, on l'appelle khimar. Et khumur, c'est le pluriel de khimar. C'est bon, dans le Coran, il y a le mot khimar, il n'y a pas le mot hijab. Ils sont là, oui, il est où le mot hijab dans le Coran? Le Coran, il n'est pas révélé en dialecte du bled, il est dans le vrai arabe littéraire. C'est clair? C'est bon? Par contre, la mécréance, c'est quelqu'un qui dit que la prière n'est pas obligatoire. Là, c'est de la mécréance, c'est bon? Mais si quelqu'un ne fait pas la prière, mais sait que c'est obligatoire, il ne tombe pas dans la mécréance. Malgré le fait que quand même, certains savants ont dit que c'est de la mécréance de ne pas faire la prière, parce qu'on considère que c'est tellement un grand péché de ne pas faire la prière, et comme il y a des textes dont le sens est apparent pour laisser croire ça, qu'ils ont dit que c'était de la mécréance. Comme qui, par exemple, Ahmad ibn Hanbal. Comme qui, par exemple, Omar ibn al-Khattab. D'accord? Même parmi les compagnons, ils ont dit que c'est de la mécréance de ne pas faire la prière par paresse. Parce que le prophète dit ce qui sépare un musulman de la mécréance, c'est de faire la prière. C'est clair? Mais la grande majorité des savants, ils ont dit, quand le prophète l'a dit ça, c'était pour comparer, faire un rapprochement, pour dire que c'est tellement grave la prière que tu ressembles aux non-musulmans, mais c'est pas réellement de la mécréance. Parce que le prophète, il a dit, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad. Il y a 5 prières que Dieu il a ordonnées aux croyants. Man ata bihinna, celui qui les fait de la bonne manière, il a la promesse de rentrer au paradis. Celui qui les fait pas, le prophète, il a dit, alors il n'aura pas cette promesse d'entrer au paradis sans châtiment. Si Dieu le veut, il le châtie avant, et si Dieu le veut, il lui pardonne. Donc si c'était de la mécréance, la personne qui meurt sur la mécréance, Dieu ne lui pardonne pas. C'est clair? Donc là c'est pareil, la plupart des savants, ils ont dit en rassemblant ces deux hadiths, on sait que la prière, ceux qui ne la fait pas, c'est un grand péché, mais c'est pas de la mécréance. C'est clair, mon tout le monde? Ça c'est l'ijtihad aussi. Même Ahmad ibn Hanbal, quand il a entendu ce hadith-là, il a changé d'avis. Il a dit, bah non, dans ce cas-là, c'est pas de la mécréance. Parce qu'ils vont pas contredire volontairement la religion. Omar ibn al-Khattab, certains y rapportent qu'il a dit que c'était de la mécréance. Lui, il n'est pas parvenu c'est tel hadith-là. D'accord? Ce qui ne va pas dire le contraire. C'est clair, mon tout le monde, ce sujet-là? Donc faire un péché, c'est pas de la mécréance. Par contre, se rendre permis un péché en sachant que c'est un péché, ça c'est de la mécréance. Comme il a dit At-Tahawi, rahimahullah, et An-Nasafi et d'autres savants de la croyance, wala nukaffiru ahada min ahli al-qiblati bi dhanbin ma la yastahillahu. Ma la yastahillahu, ça veut dire on ne déclare mécréant personne de parmi les musulmans pour un péché qu'il a fait tant qu'il ne se le rend pas licite. Parce que s'il se rend licite le péché, c'est de la mécréance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il avait présent à son esprit que c'est un péché, et malgré ça, il dit que c'est permis. C'est pas quelqu'un, lui, il a oublié que c'était un péché, et du coup, il a cru que c'était permis. Là, c'est pas de la mécréance, parce que par rapport à sa croyance à lui, il n'avait pas conscience de contredire la religion. C'est clair, mon tout le monde, ça? Alors, comme j'ai dit, on n'a pas vu tous les détails, on les verra pas tous. De toute façon, c'est un chapitre, l'apostasie. Si on prenait notre temps, il faudrait toute l'année pour le faire. D'accord? Et j'ai fait ces cours-là, j'ai déjà fait 30 de cours sur l'apostasie dans d'autres sessions, je pourrais vous les envoyer si vous voulez. Mais là, ici, on va pas avoir plus que 3 cours ou 3 cours et demi. Donc, on avait vu la prosternation, on avait cité se prosterner pour le soleil et la lune. Vous avez vu, j'ai pas cité autre chose. Notez cette règle-là, c'est que la prosternation, il y a quelques détails. Mais à la base, c'est de la mécréance de se prosterner pour une créature qui est adorée hormis Dieu. C'est bon? C'est ça la règle. Donc, la règle, c'est que si quelqu'un, il se prosterne pour une créature
qui est adoré hormis Dieu. Des gens, c'est pas qu'il y a des gens qui adorent le soleil aujourd'hui? Il y a des gens qui adorent le shaitan, il y a des gens qui adorent le rat, il y a des gens qui adorent la vache, il y a des gens qui adorent l'éléphant, il y a des gens qui adorent le singe, il y a des gens qui adorent le shaitan, il y a des gens qui adorent la lune, il y a des gens qui adorent les étoiles et les planètes, Jupiter, Mars, Pluton, etc. Taïb. Il y a des gens qui adorent des idoles, il y a des gens qui adorent des fraises dans le mur. C'est simple. Si cette créature-là, elle est adorée hormis Dieu, c'est bon? Je parle pas de, j'en sais rien, moi, je parle pas de ton téléphone, c'est bon? C'est-à-dire cette créature-là, elle est adorée hormis Dieu. Il y a des gens qui adorent ces créatures-là. Par exemple le shaitan, par exemple la vache, par exemple la souris, par exemple le chat. Il y avait des gens en Égypte qui adoraient le chat, c'est bon? C'est clair, mon tout le monde? Voilà. Toi, tu sais que cette chose-là, ça a été adoré. Bouddha, par exemple, les statues de Bouddha, soi-disant. Ça, c'est des statues qui sont faites pour être adorées. C'est clair, mon tout le monde? La règle, elle est simple. Si une créature est adorée hormis Dieu, par les mécréants bien sûr, parce qu'il n'y a que les mécréants qui adorent autre que Dieu, c'est bon? Le simple fait, écoutez bien, le simple fait de se prosterner pour cette créature, ça c'est quelque chose qui ne proviendra que d'un mécréant. Donc il tombe dans la mécréance. C'est clair, mon tout le monde? J'ai dit se prosterner pour la créature. C'est pas tu fais la prière, il y a ton chat qui passe devant toi, tu tombes dans la mécréance si le chat il passe devant toi. C'est pas ça que je dis. Là, tu fais la prière, le soleil il se lève devant toi, ah non, le soleil s'est levé, je coupe ma prière, c'est pas ça que je parle. Je parle que lui, quand il veut se prosterner, il fait exprès de se diriger vers le soleil. C'est bon? Même si lui veut pas adorer le soleil. Il y a des gens qui adorent les tombes. Et ben si quelqu'un il sait que la qibla, elle est là, en face de lui, et il y a une tombe d'un saint à sa gauche, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah moi je vais me prosterner en direction de la tombe. Mais lui veut pas adorer le saint, il tombe quand même dans la mécréance. C'est bon? Il y a le soleil à sa droite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exprès de se prosterner sur la droite pour se prosterner pour le soleil. Même si lui il veut pas adorer le soleil, ça c'est que des mécréants qui font ça. C'est clair? C'est comme si quelqu'un il marche sur le Coran. Même s'il veut pas quitter l'islam, mais t'as marché sur le Coran. Il y a qu'un mécréant qui fait ça. C'est clair? Donc là on regarde pas l'intention. Ça c'est des actes, on a appelé, ça c'est des actes qui nécessitent pas d'intention pour être de la mécréance. Vous avez compris? Il y a des actes, c'est pas une condition qu'il faut que tu aies la croyance qui va avec. Même si lui veut rester sur l'islam toute sa vie, si tu fais un acte de mécréance, elle tombe dans la mécréance. C'est clair? Donc c'est quoi la règle? Il y a des restrictions dans la règle. C'est qui me la répète? William, t'as noté la règle ou pas? Celui qui se prosterne, ne paraphrasez pas et écoutez bien ce que j'ai dit. Celui qui se prosterne, pourquoi? Pour une créature qui est adorée hormis Dieu. Je parle pas de la statue de Jeanne d'Arc à Paris. C'est bon? Je parle pas de, je sais pas moi, la statue de Lénine à Stalingrad. Je parle, ça n'a pas été fait pour être adoré. Je dis pas que c'est permis de faire ça, mais là j'ai bien précisé les mots, parce qu'après il y a des détails qu'on n'a pas vus. C'est clairement tout le monde ça? Est-ce qu'il y a des gens qui adorent le shaitan? Oui, donc se prosterner pour le shaitan c'est de la mécréance, même si quelqu'un il voulait pas sortir de l'islam. Est-ce qu'il y a des gens qui adorent la lune? Oui, donc se prosterner pour la lune c'est de la mécréance. Est-ce qu'il y a des gens qui adorent le chat? Oui, donc se prosterner pour le chat c'est de la mécréance. Est-ce qu'il y a des gens ils adorent le diable? Oui, donc se prosterner pour le diable c'est de la mécréance, etc., etc., etc. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui adorent la croix? Oui, donc se prosterner pour la croix, c'est de la mécréance, la croix chrétienne. C'est bon pour tout le monde, ça? Voilà. Taïb. Maintenant, si tu te prosternes pour un être humain, dans le passé, c'était permis pour les musulmans, pour saluer un autre musulman, de se prosterner pour lui. Ils font encore ça au karaté, au Japon, etc. Bon. Mais nous, entre musulmans, c'est interdit aujourd'hui. Le prophète, il l'a interdit. Muraz ibn al-Jabal, quand il est revenu des pays du Sham, pour saluer le prophète, c'est prosterner devant le prophète. Et le prophète a dit, Mahada ya Muraz, qu'est-ce que tu fais au Muraz? Il n'a pas dit, tu as fait de la mécréance. Et Muraz a dit, bah moi j'ai vu les juifs, les chrétiens, les gens du livre, dans les pays du Sham, en Syrie, tout ça, au Liban, ils se prosternent pour leurs prêtres. Et il a dit, bah toi t'es plus prioritaire à qu'on se prosterne pour toi. Et le prophète a dit, ne fais pas cela. Il n'a pas dit c'est du shirk, il dit, ne fais pas cela. Et il a dit, si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un d'autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari, pour le saluer. C'est clair, n'est-ce pas que les anges se prosternaient pour Adam? N'est-ce pas que les frères de Youssouf et ses parents, pourtant dans ses parents, il y a le prophète Yaqub, alayhi salam, ils sont prosternés pour Youssouf. C'était une prosternation de salutation. Ça, c'était permis avant. Tu pouvais te prosterner pour un musulman pour le salut. Tu poses ta tête par terre. C'est bon pour tout le monde, comme dans la prière. Le prophète, il l'a interdit parce que Dieu lui a révélé que dans notre communauté à nous, c'est interdit. C'est clair pour tout le monde? Donc c'est pour ça que les savants, ils ont dit le simple fait de se prosterner pour un humain, c'est pas en soi de la mécréance. Parce que ça, c'est pas une chose qui provient que d'un mécréant. Les musulmans, ils le faisaient avant. C'est bon? En revanche, tu te prosternes pour ton cher ou pour quelqu'un, mais dans le but de l'adorer, là, c'est de la mécréance. C'est clair, mon tout le monde? Donc là, il y a un détail pour l'être humain. C'est clair, mon tout le monde?
Donc c'est pas quelqu'un, il dit, ah bah nous on a appris se prosterner pour une créature, c'est de la mécréance. Donc en fait, pourquoi alors dans le Coran, la famille Youssouf se prosternait pour lui, donc c'était des mécréances. Les anges sont tombés dans la mécréance en se prosternant pour Adam. Mais non. D'accord? Mais on peut pas dire tous les sujets. D'accord? Et une chose aussi, la science se prend petit à petit. Et elle se prend pas à travers les questions. Prenez ce qu'on vous donne, remémorisez-le. Et là d'ailleurs c'est bien qu'on a annulé la fois dernière, comme ça vous pouvez réviser. Prenez ce qu'on vous donne, suffisez-vous de ce qu'on vous a donné, maîtrisez-le, et après tu prendras d'autres détails. C'est clair, tout le monde, ça? Tout le monde a compris les sujets qu'on a cités? Inch'Allah. Et comme on a vu, c'est pas une excuse de rigoler pour tomber dans la mécréance, c'est pas une excuse d'être en colère. Et même si tu veux pas quitter l'islam, si quelqu'un fait de la mécréance, il tombe dans la mécréance. C'est clair? Mais on termine juste 3 minutes. C'est bon? Que si quelqu'un il dit de la mécréance, c'est quoi son jugement à la base? Si quelqu'un dit une parole de mécréance, c'est quoi son jugement? Il tombe dans la mécréance. Dieu a dit quoi? يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit la parole, mais ils ont certes dit la parole de mécréance et ils ont fait la mécréance après avoir montré l'islam. C'est clair, tout le monde? Et dans une autre ayat, Dieu l'a dit, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dans Sourate At-Tawbah, Dieu l'a dit, et certes si tu leur posais la question pourquoi ils ont dit ces paroles-là de mécréance, qui étaient des paroles de moquerie envers le prophète, ils te répondraient, oh, nous ne faisions que jouer, que rigoler. Dis, est-ce que c'est de Allah? Est-ce que c'est du Coran? Est-ce que c'est son messager dont vous vous moquiez? La ta'taviru. Ici, la ta'taviru, ça veut pas dire ne vous excusez pas. Ça veut dire la plaisanterie n'est pas reconnue comme en étant une excuse valable en islam. La ta'taviru, ça veut dire la ribrata bi hazalaysa udhran 'inda Allah. Ça veut dire c'est pas une excuse de rigoler. C'est dans le Coran, subhanallah. C'est pas une excuse de rigoler. Dieu l'a dit, qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez certes fait de la mécréance après avoir montré la foi. C'est dans le Coran. D'accord? Donc, la parole, Dieu l'a dit, ma min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas une seule parole que la personne prononce sans qu'il ait à ses côtés l'ange raqib et atid. Raqib, il note les bonnes actions et ratide les mauvaises actions. Tout ce que tu dis, c'est noté. Même les paroles qui veulent rien dire, les trucs déconseillés ou indifférents, les anges y notent. Après, des fois, ils effacent certaines paroles, mais c'est noté. C'est clair? Et c'est pas précisé, ah, alors ça c'est irrigolé, ça il était en colère, donc ça compte pas. Non, non. D'accord? Tout est noté par les anges. Et au jour dernier, tu seras jugé sur toutes tes paroles et sans regarder est-ce que tu disais en rigolant, en étant énervé, etc. Faut que tu surveilles ta langue dans 2 états. Quand tu rigoles et quand tu es en colère. Quand tu rigoles, et quand tu es en colère, là, fais attention à ce que tu dis. Et dans tous les cas, fais toujours attention à ce que tu dis. Parce que chaque parole est notée, et chaque parole a un jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagnant à Harisa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Unzur ila madha taqul, fa inna li kulli qawlin haqiqa. Regarde ce que tu dis, car certes, toute parole, elle a une réalité. Toute parole, elle veut dire quelque chose. Donc, est-ce que toi, tu as visé la réalité de ce que ta parole, elle veut dire? Est-ce que toi, tu as fait attention à ce que tu disais, parce que ta parole va peser au jour dernier? Et c'est pas juste toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, tu seras jugé sur la parole que tu as prononcée, pas ce que tu voulais dire, mais que tu as dit autre chose. C'est clair, tout le monde, ça? Donc si quelqu'un dit une parole de mécréance, à la base, il insulte Allah, il se moque de la religion, il dit une parole qui contredit la religion, qui rentre dans une des cases qu'on a citées dans le cours dernier, c'est de la mécréance, c'est bon? Mais cependant, il y a quelques exceptions pour la parole. Il y a des cas où quelqu'un il dit une parole de mécréance, mais ne tombe pas dans la mécréance. C'est clair? Donc notez-les, ces exceptions-là. Par exemple, quelqu'un, lui, il a dit une parole, mais ne comprenait pas ce qu'il disait. Par exemple, le mot adorer en français, ça ne veut pas dire aimer, simplement. L'adoration, c'est l'extrême amour que tu voues en tant que culte, que tu ne voues qu'à Allah. Tu dis j'adore Dieu. D'ailleurs, on dit bien les adorateurs des idoles, c'est-à-dire ceux qui aiment les idoles, c'est-à-dire ceux qui vouent le culte aux idoles, n'est-ce pas? Donc le verbe adorer en français, son sens réel, c'est vouer le culte. C'est bon? Donc, si quelqu'un dit j'adore le chocolat, littéralement, sa parole, elle va dire j'adore, je voue le culte au chocolat. Pour moi, le chocolat, c'est Dieu. Personne n'y comprend ça aujourd'hui. C'est bon pour tout le monde? Mais c'est ça le sens réel de la parole. C'est ça, comme le prophète l'a dit, chaque parole a une réalité. C'est bon? Si quelqu'un dit, moi j'adore trop faire le shopping dans tel centre de commercial. Il va pas comprendre, lui il comprend pas cette parole-là qu'il adore le centre commercial. Donc on dit, il tombe pas dans la mécréance parce que lui il comprend pas sa parole. Mais il tombe dans le grand péché, avoir quand même dit une parole qui est haram, parce que dans tous les cas, la parole de mécréance est haram. Et lui, il a voulu le dire volontairement, c'est clair, tout le monde. Mais comme il ne comprend pas ce qu'il dit, il tombe pas dans la mécréance. C'est clair, tout le monde.
Ça, c'est un abus de langage. Hein. Ça, vous savez, c'est il y a 300 ans, 200 ans, je sais pas, à l'époque de Rousseau, Voltaire ou je sais pas qui, là. Il y a une époque, là, au siècle des Lumières, là, où ils ont fait beaucoup de mécréances, les gens en Europe. Pour casser l'église, ils rentraient dans les églises, ils mettaient des impuretés sur, soi-disant, les idoles, là, des chrétiens, tout ça, ils cassaient de la croix. Ils faisaient exprès pour briser le christianisme, en fait, c'est bon? Et du coup, il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait à Rosbillah? Ils ont dit des paroles de blasphème, et ils les ont fait passer dans la langue française. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont récupéré le vocabulaire religieux comme le verbe adorer, et ils ont dit, bah moi je veux dire, j'adore le café, j'adore le thé. Mais ça se dit pas du tout en français à la base. Et c'est certains poètes français qui ont commencé à dire ça. Ce qui est un blasphème, et eux ils savaient que c'était un blasphème, ils savent très bien, ils connaissent le français mieux que nous. Ils sont mis à employer des mots que normalement t'emploies que pour Dieu, mais ça c'est par dénigrement en fait. Ils sont mis à employer ça pour le café, pour le thé. Et après, c'est rentré dans la langue française, comme c'est des littéraires, dans leurs livres, ils ont mis ça, tout ça. Et du coup, les gens, ils ont commencé à parler comme ça. Et aujourd'hui, tout le monde y parle comme ça. Tout sauf ceux qui ont appris. Le gars, il dit, ah, j'adore trop ton nouveau jean et tout ça. Mais en fait, la parole, elle est horrible en français là-bas. C'est-à-dire que tu voues le culte au jean. Mais personne ne comprend ça aujourd'hui. Mais attention, le verbe adorer, il n'a pas plusieurs sens. Hein. C'est pas, alors si tu parles de Dieu, ça veut dire vouer le culte. Si tu parles du pantalon, ça veut dire aimer le pantalon. Non. Si tu aimes le pantalon, tu dis j'aime le pantalon. Tu dis pas j'adore le pantalon. Et ça, même dans le littré, dans le dictionnaire français de référence du 19e siècle, ils te disent que ça, c'est pas comme ça à la base, c'est un abus de langage que certains poètes, ils ont osé. Et après, avec le temps, ça s'est popularisé chez les gens. C'est clairement tout le monde. Ça, c'est un exemple tout simple. Tu vas pas déclarer m'écran, quelqu'un, je vois qui dit j'adore cette série ou machin, parce qu'il comprend pas ce qu'il dit. Donc si quelqu'un dit une parole de m'écran, il comprend pas ce qu'il dit, et comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir pour croyance que dans la langue que je parle, cette parole veut dire ça. Je répète et notez. Comprendre, ça veut pas dire viser. Ça veut pas dire je voulais dire ça. Non. Comprendre, ça veut dire j'ai pour croyance que cette parole-là, elle veut dire ça. C'est-à-dire que lui, quand tu dis j'adore le chocolat, tout ce qu'il croit dans son cœur, c'est qu'en français, la parole j'adore le chocolat, ça veut dire j'aime beaucoup le chocolat. C'est-à-dire que si tu dis aime, c'est j'aime bien, mais si j'adore, dire que j'aime beaucoup. Lui, il croit qu'en français, c'est comme ça. C'est pas lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire réellement adorer, mais il a visé autre chose. Non, lui, il croit que dans ce contexte-là, quand tu parles du chocolat, ça parle le même sens que pour Dieu. Et ça, il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. C'est clair pour tout le monde, quand on dit il comprend pas de sa parole la mécréance? C'est clair pour tout le monde ça? Donc ça c'est une exception à la mécréance par la parole. Un Chinois il arrive en France, il tombe sur un chrétien pervers, il lui dit bah tu sais comment on dit bonjour en français? Le gars dit je sais pas comment on dit bonjour. Et ben si tu veux vraiment dire bienvenue à quelqu'un, tu dis Jésus est le fils de Dieu. Ça en français Zarma ça veut dire, j'invente un exemple. Soit disant ça veut dire vraiment bienvenue. Et lui, le chinois, il comprend pas le français. Donc lui, bêtement, il croit que dire Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire bienvenue. Donc il voit un français, il dit, ah bah, Jésus est le Fils de Dieu. Il croit qu'il dit bienvenue. Là, il dit une parole de mécrance, n'est-ce pas? Mais le chinois, il comprend pas de sa parole, il sait pas que c'est un sens de mécrance, il comprend pas le français. C'est clairement tout le monde? Voilà, ça c'est un exemple. C'est bon pour tout le monde? Deuxième cas qui est accepté dans les mécrances par la parole. Si la parole est sortie malgré toi. Alors, exemple tout simple, tu dors, et pendant que tu dors, quelqu'un, il insulte l'islam, par exemple. Tu vas pas le réveiller, ah, Billah, re-témoin, je t'ai entendu pendant que tu dormais, etc. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse aussi, si quelqu'un, il rêve, dans le rêve, qui fait une mécrance dans son rêve, le rêve, on a vu dans la fois dernière que t'es pas responsable dans ton rêve. Et ce que t'as vu, c'est juste une image, c'est-à-dire que toi, t'as pas choisi de faire ça. C'est pas un mec, quand il se réveille, il témoigne pour entrer en islam, parce que dans le rêve, il s'est prosterné pour le soleil, par exemple. C'est clair pour tout le monde? Ce qui se passe dans le rêve, ça compte pas. Non mais je dis ça parce que c'est passé pour de vrai déjà. Des fois c'est possible que tu rêves et en billah, tu fais des trucs, même si ça paraît très réaliste, quand tu te réveilles t'as rien à faire. C'est même pas toi qui as choisi de faire ce qui s'est passé dans le rêve. C'est clair pour tout le monde ça? La parenthèse est fermée. Donc si quelqu'un par exemple, il veut dire j'adore Allah. Puis le rêve il dit j'adore ma mère par exemple. Au lieu de dire Allah il dit ma mère. C'est sorti comme ça. Bon, il parlait de sa mère juste avant, au lieu de dire Allah il dit ma mère. On va pas le déclarer mécréant. Ça c'est un lapsus. Tout ce qui sort de manière involontaire, ça c'est une règle générale, tout ce qui sort de manière involontaire, que ce soit un acte ou un geste, si c'est involontaire, t'es pas jugé dessus. Si par exemple moi je me retourne comme ça, dans faire exprès, je donne un coup dans le visage de Abou Miskin. C'est un grand péché de frapper un musulman sur son visage, n'est-ce pas? Mais là j'ai pas fait exprès. Alors bien sûr il a eu mal, etc. Mais moi j'ai pas le péché. Parce que j'ai pas fait exprès, c'est clair? Bah c'est pareil pour les paroles. Le prophète enseignait cela. Une fois il y avait un homme, il a perdu sa monture. Il était totalement désespéré, il y avait tous ses bagages dessus, etc. Il s'est endormi sous un arbre. Quand il s'est réveillé, il a trouvé son chameau devant lui. Il était revenu devant lui tout seul comme ça. Tellement il était heureux
il a bafouillé, il a voulu invoquer Allah, dire quelque chose. Il voulait dire, oh Allah, toi t'es mon Dieu et moi je suis ton esclave, en gros je suis soumis à toi. Mais tellement il était heureux que sa langue elle a fourché, comme on dit en français, elle est partie de travers. Et au lieu de dire, oh Allah, tu es mon Seigneur et moi je suis ton esclave, il a dit, oh Allah, tu es mon esclave et moi je suis ton Seigneur. Mais il a dit ça de manière involontaire. Ça c'est pas de la mécrance. C'est clair mon tout le monde ça? Donc si quelqu'un il fait un lapsus, c'est pas de la mécrance. Ou quelqu'un par exemple, il y a une chanson qu'il aime bien, et dans cette chanson-là, il y a de la mécréance. C'est bon? Mais lui, tu sais, des fois, tu chantonnes la chanson, tu calcules pas les paroles. Et de lui, comme ça, sans faire il chante la chanson, il a l'air en tête, comme ça, il commence à chanter, mais il a pas du tout en tête le sens des paroles. Malgré lui, comme ça, la parole est ça. Après, il dit, mais ça, c'est de la mécrance, cette parole, pourquoi je l'ai dite? Elle tombe pas dans la mécrance, parce que sur le moment, quand il l'a dite, il n'avait pas présent à l'esprit, il comprenait pas ce qu'il disait. C'est comme si c'est sorti malgré lui. C'est clair, ça, c'est un exemple. C'est bon, on te demande? Donc, c'était quoi? Si quelqu'un ne comprend pas ce qu'il dit, pas si il vise pas, s'il comprend pas ce qu'il dit. Deuxième chose, si ça sort de manière involontaire, c'est bon. Troisième chose, si c'est ce qu'on appelle un discours rapporté, c'est-à-dire que la parole, elle est rattachée à quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un, il lit, je sais pas moi, une poésie, puis à la fin, c'est Victor Hugo. La signature Victor Hugo à la fin, ça veut dire que celui qui a dit cette parole-là, c'était Victor Hugo. Donc ça veut dire que toi, tu attribues cette parole-là à Victor Hugo. Donc même s'il y a de la mécrance dans son poème, si à la fin tu dis Victor Hugo, cette mécrance-là ne sera pas rattachée à toi. Quelqu'un dit par exemple, les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu. Quand tu dis Jésus est le Fils de Dieu, c'est une parole de mécrance. Mais comme avant t'as dit les chrétiens disent cela, c'est un discours rapporté. Et ça c'est dans le Coran. Les Yahoud ont dit Rosa est le Fils de Dieu. Et les chrétiens ont dit le Messie est le Fils de Dieu. C'est dans le Coran. Mais Dieu l'a dit et les autres ils ont dit. Et les chrétiens ils ont dit. Donc ça c'est un discours rapporté. C'est quoi un discours rapporté? Tu révises tes cours du collège en français, c'est un chapitre en langue française. Quand tu rapportes le discours de quelqu'un, un tel a dit, ou par exemple d'après les historiens grecs, d'après Napoléon, d'après Plutarque, d'après je sais pas quoi, même s'il y a une parole de mécrance, d'après les philosophes grecs, le monde n'a pas de début. Ça c'est un discours rapporté. C'est bon? Également le titre d'un livre, c'est un discours rapporté pour ce qu'il y a dans le livre. Le titre d'un film, le générique d'un film, c'est un discours rapporté pour ce qui sera dans le film. D'accord? Et discours rapporté, c'est-à-dire que tu rapportes une parole. Un discours, c'est une parole, c'est bon? C'est clair, bon, tout le monde, ça? Si tu photocopies une feuille sur laquelle il y a de la mécrance, mais en bas de la mécrance, c'est marqué le nom de l'auteur de l'article, par exemple, c'est un discours rapporté. Si tu as le titre du livre en haut de la feuille et tu photocopies, c'est un discours rapporté. C'est clair, bon, tout le monde, ça? Si toi, tu t'as entendu une parole de mécrance, tu veux demander tu veux informer l'enseignant, tu dis, ce matin, j'ai entendu quelqu'un dans la rue dire ça. Dire, par exemple, Dieu n'existe pas. Comme il a dit, j'ai entendu quelqu'un dire ça c'est un discours rapporté. Donc il a dit une parole de mécrance, la personne qui rapporte le discours, mais comme il a fait un discours rapporté, elle n'est pas attribuée à lui. Parce qu'il l'a rapporté de quelqu'un d'autre. C'est clair, tout le monde? Ce discours rapporté peut être à l'écrit, à l'oral, il y a des détails qu'on va pas voir aujourd'hui, mais ça, c'est une exception à la mécrance par la parole. C'est clair, tout le monde? Et après, il y a d'autres exceptions qu'on verra pas aujourd'hui, parce qu'on n'est pas concerné. La menace de mort, si quelqu'un, on lui dit soit tu t'insultes Dieu, soit tu dis que Dieu n'existe pas, soit tu tires une balle dans la tête. Toi, tu es menacé de mort toi-même. Et tu sais qu'il va le faire si tu dis pas cette parole-là. Si ton cœur, il n'est pas d'accord avec la mécréance, et que tu dis cette parole-là juste pour pas qu'il te tue, également, cette parole-là ne compte pas. C'est bon? Mais à condition que c'est toi-même qui es menacé de mort, première condition, et que ton cœur n'est pas d'accord avec la mécréance. Et que tu as fait ça juste pour pas te faire tuer. C'est clair, tout le monde? Ça, c'est un cas un peu extrême. C'est pas autre que ça, d'accord? C'est pas, on a menacé ta mère, tes parents, ou machin, ou on te casse le bras, ou on casse ton vélo. Non. C'est vraiment, t'as une menace de mort, t'as pour croyance réellement que si tu dis pas l'acte, la parole de mécréance qu'il veut, il va te tuer. C'est bon, ça, tout le monde a compris ce sujet-là? Et ça, c'est valable pour la parole et pour le geste. Si on lui dit par exemple, prosterne-toi pour Bouddha, sinon je te coupe la tête. T'es en Thaïlande en vacances, et le mec, ils t'ont pris, ils t'ont dit, prosterne-toi pour Bouddha, sinon on t'étripe. Et tu sais vraiment qu'ils vont le faire. Et là, t'as le choix. Soit tu refuses et il te tue, tu mets en martyr et Dieu pardonne tous tes péchés. Ou soit, juste pour pas être tué, tu te prosternes pour Bouddha, mais dans ton cœur, t'aimes pas la mécrance, tu veux pas quitter l'islam. C'est bon, mais t'as juste fait ça pour qu'il te laisse partir. Et dans ce cas-là, ta prosternation pour Bouddha, elle compte pas. T'as ni le péché, ni la mécrance. C'est clair? Mais à condition que t'es vraiment menacé de mort. C'est bon? Soit quelqu'un il t'envoie un texto entre midi et deux, je vais te casser la figure à la sortie de l'école, si tu me rends pas ma gomme, et là t'es là. Non, d'accord? C'est vraiment un truc concret, c'est clair? Ça en général ça se passe pas. Mais c'est passé avec Ammar ibn Yasir, au début de l'appel à l'islam, ils ont tué les parents de Ammar devant lui. Et après ils ont pris Ammar, ils l'ont torturé. Et ils ont dit,
fais l'éloge de nos idoles, sinon on te tue. Et lui, c'était encore jeune. Devant lui, sa mère, ils lui ont planté une lance dans le ventre, son père, ils l'ont tué devant lui. Alors lui, il sait qu'il va se faire tuer si. Et du coup, tellement il était affolé, ils lui ont dit insulte Mohammed et fais l'éloge de nos idoles. Ils lui ont dit de dire une parole de mécréance. Et lui, juste pour qu'il le laisse repartir, il a dit ça, mais dans son cœur, il n'était pas du tout d'accord. Et il est arrivé devant le prophète en pleurant. Et le prophète a dit pourquoi tu pleures? Et tout, il a dit ils nous ont fait ça, les machines comme ça. Et le prophète, il a dit. Le prophète savait très bien que Ramal, il n'était pas d'accord avec la mécréance. Il a dit Akunta shalihan sadraka hina maqulta amla. Est-ce que tu avais le cœur satisfait de la mécréance que tu as dite lorsque tu l'as dite ou pas? Et bien sûr, le prophète sait qu'il va dire non. Et Ramal a dit non. C'est qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a dit fa in adu faroud. Il dit alors s'ils refont ça avec toi, toi refais ça avec eux. C'est-à-dire s'ils te reprennent à nouveau et tu crois qu'ils vont vraiment te tuer si tu dis pas cette parole-là, alors redis la parole pour pas qu'ils te tuent. C'est clair? Donc c'est permis, mais que dans ce cas-là précis. C'est clair parce que Ramal, il était menacé de mort et qu'il avait pour croyance que s'il faisait pas ça, il allait être tué et son cœur n'était pas satisfait de la mécréance. Et ça, c'est marqué dans le Coran aussi, ce jugement. Mais ça, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ça c'est uniquement pour celui qui a été menacé de mort. C'est pas on te casse les bras, on te crève les yeux, on te décapite vivant. Non, c'est vraiment si t'es menacé de mort ou de quelque chose qui va forcément te mener à ta mort. C'est bon? Si c'est moins que ça, t'es pas excusé. Et si lui il est menacé de mort, mais dans son cœur il est d'accord avec le fait de dire la mécréance, il n'est pas excusé non plus. C'est clair, tout le monde a compris ça? Et je pense qu'on a fait le tour d'exception pour la parole. Voilà. Donc là on termine par cela le cours sur l'apostasie. Après il y a d'autres détails qu'on n'a pas vus. Moi si vraiment vous maîtrisez ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, franchement, je pense que c'est largement suffisant. Peut-être plus tard on aura l'occasion de le refaire, ou sinon en audio j'ai plus de détails que ça. C'est clair tout le monde? Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على محمد أشرف المرسلين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وعلماء المسلمين وقنا شر ما تخوف واختم لنا بالحسنى والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Que Dieu vous agrée vraiment, merci d'avoir attendu et que Dieu vous accorde les récompenses et les hauts degrés au paradis. Amin.